Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais reprendre de où je vous ai laissé encore une fois pendant la dernière fois. Sans plus tarder, je vais commencer. Lundi, j'ai commencé l'école aujourd'hui. C'était pas si horrible que ça. École des villageois de Minecraftia. Max m'a vu écrire dans ce journal et comme c'est un futur libraire, il a voulu le lire. Je l'en ai empêché, évidemment. S'il avait lu le passage où je l'imagine se prosterner devant moi, il chercherait probablement à se venger. Il irait raconter des mensonges sur moi à tout le monde. Sûrement des histoires de couches pour bébé et de hurleurs de caca. Des parents se tenaient pas loin à discuter en argot villageois. Rure, hur, hur, rure, 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 hur, hur. Un peu plus tard, les pions nous ont donné nos emplois du temps. Voilà mes matières. Matinée, crafting, principe d'édification de murs, fortification anti-creeper, duper les zombies, échapper aux zombies. Après-midi, se protéger contre les squelettes, base de commerce, cours renforcé de culture du blé. Pour être tout à fait honnête, le crafting, c'est pas trop mon truc. Je préférais des leçons d'agriculture. Mes parents m'ont déjà appris les bases dont je suis plus à l'aise. Et d'un coup, les anciens se sont pointés à l'école avec le maire en personne. Quelque chose se traînait, c'était sûr. Mon cœur n'a fait qu'un bond quand il a commencé à parler de monstres. Nous sommes obligés de nous adapter, a dit le maire. Les créatures deviennent plus intelligentes et plus fortes. Elles ont appris à coopérer et donc il nous faut réagir. Il nous faut nous défendre. Beaucoup d'entre vous l'ont réclamé, a continué un ancien. Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas nous cacher contre des lâches. Le principal s'est levé. Et cela veut donc dire que les 5 meilleurs élèves de l'école auront l'opportunité de devenir des guerriers. Il y a d'abord eu des cris surexcités et puis un silence de mort. Personne n'en croyait ses oreilles. Moi, en tout cas, j'hallucinais. Alors, les rumeurs étaient vraies? C'est comme si mes prières avaient été entendues. Et je prie vraiment, des fois. Notre village a une église et tout. Par contre, nous sommes 150 cette année. La compétition sera méga rude. Max va sûrement tenter sa chance simplement pour se la raconter ensuite. Et Pierre aussi. Il est encore pire que Max. En fait, tout bien réfléchi, plein d'élèves vont se lancer. Manier l'épée, porter une armure, c'est juste trop la classe. Les anciens savent qu'ils viennent de nous donner une sacrée motivation pour réussir à l'école. J'en ai parlé avec mon pote Mastoc après le discours. Il était hystérique, encore plus que moi. 1 heure plus tard, ils nous ont fait passer tout un tas de tests. Des trucs simples, fabriquer un bâton, planter des graines, mais tout était minuté. Les profs nous ont ensuite donné une feuille d'évaluation. Voilà la mienne. C'est la déprime. Performance de minus. Agriculture 6. Architecture 0. Crafting 3. Niveau 3. Apparemment, j'ai pas vraiment assuré en architecture. Il faut dire que mon esprit était ailleurs pendant tout l'examen. Je n'arrêtais pas de penser à la possibilité, même mince, de devenir un manieur d'épée, un écrabouilleur de monstres. Bref, une erreur super cool, comme Steve. Ces niveaux, c'est exactement comme ce qu'on avait l'habitude de voir à l'école. Le niveau 1 est pour le noob de base. Le niveau 100 signifie une maîtrise parfaite de toutes les matières. Je suis arrivé au niveau 3.
C'est pas si mal. Mastok est seulement au niveau 1 et Sarah, une copine, est de niveau 2. J'ai l'impression d'avoir la classe à être niveau 3 le jour de la rentrée. En tout cas, jusqu'à Max nous montre sa propre fiche d'évaluation. Il est déjà niveau 5. Wow! Est-ce qu'il a arrêté d'être une plaie un jour? Il a jeté un œil sur ma fiche pendant que je regardais la sienne. Évidemment, ça l'a fait marrer. Max. Je me demande comment ils vont te surnommer si tu deviens un guerrier, il m'a dit. Grand vénérable noob. Plutôt le gardien des chouchottes, j'ai répondu. Il faut bien quelqu'un pour surveiller les trouillards de ton genre. N'importe quoi. Il m'a rendu ma fiche en disant « Quand je serai au niveau 100 et toi toujours au niveau 10, je te permettrai d'être mon assistant. » Ça marche? Je l'ai regardé de mon air le plus neutre. Ça l'a fait rougir direct. Les aventures de Meux la vache, c'est son livre préféré et c'est un truc de bébé. Je l'ai vu le lire il y a 2 semaines. Il faisait vraiment gaffe à ce que personne ne le voie. Il veut que personne ne sache. C'est tout ce qu'il a répondu avant de s'en aller. Mastok avait l'air énervé quand je me suis tournée vers lui. Il était en train de regarder sa fiche d'évaluation. J'ai baissé les yeux vers la mienne, pas très fier non plus. Niveau 1, a dit Mastok. Niveau 1, le niveau des noobs. Je suis si nulle que ça? Mais pas du tout, j'ai répondu. Tu vas nous rattraper à coup sûr. Tes parents sont boulangers, donc tu as déjà des bases en crafting, pas vrai? Et mes parents sont des fermiers, donc on peut s'entraider. Il a hoché la tête avant de rouler sa feuille d'évaluation en boule et de la jeter violemment par terre. Peut-être que j'arriverai jamais dans le top 5, mais je ne me laisserai pas faire comme ça. Je vais arriver au moins au niveau 50. J'étais trop d'accord avec lui. Dès le moment, je me suis fixé un but ultime. Quand j'aurai atteint le niveau 100, je donnerai ma feuille d'évaluation à Max et puis je dirai un truc intelligent, c'est sûr et certain. Faudra peut-être que je commence déjà à préparer ma réplique. Mardi, aujourd'hui, cours d'agriculture. On a dû apprendre à élever un mouton. Ma famille a seulement eu des cochons et des poulets jusqu'à maintenant. Donc, j'ai jamais vraiment appris à m'occuper de moutons. Mais ils ont un truc en commun avec les autres animaux que je connais bien. Ils ont un regard flippant quand ils vous voient avec de la nourriture dans les mains. Monsieur, donnez-nous du blé. Comment leur refuser quoi que ce soit? Ensuite, on a appris à les tondre. Je m'en étais pas rendu compte, mais les moutons tondus ont un look super méga bizarre. On dirait un peu des chiens. Je me demande à quoi ressemble un mouton tondu et affamé. En fait, je me suis même pas sûre de vouloir le savoir. J'ai peur des moutons maintenant. Bravo. Un peu plus tard, je me suis rendu compte que mon cours duper des zombies serait remplacé par base de minage. Il y aura Max dedans. Duper des zombies avait l'air tellement marrant en plus. Enfin, tout a l'air plus cool que de creuser une mine. Laissez-moi vous dire que, officiellement, se servir d'une pioche est le truc le plus dur de tous les temps. J'ai vraiment pas envie de travailler dans les mines. Après seulement 1 heure, mes bras étaient aussi mous qu'un slime mort. Mais Mastok a aussi pris ce cours, donc c'était supportable. On a ramassé plein de blocs de pierre. On n'était pas censé en ramener autant. Même notre prof ne savait pas quoi en faire.
Dis, tu crois qu'on en a assez? Bon, ok, on n'en a pas pris tant que ça, mais beaucoup quand même. Bien sûr, avant de commencer à creuser, les profs se sont sentis obligés de nous parler de la règle d'or. Je l'ai entendu 1000 fois, mais ils devaient se dire que c'était nécessaire de nous la rappeler durant la première semaine de cours. Ok, on va tester vos connaissances. La règle d'or est l'une des suivantes. Manger énormément de cookies. Toujours faire des câlins au creeper. Ne jamais creuser directement sous ses pieds. Épi de maïs thermonucléaire. Alors la bonne réponse, vous le savez, c'est trop facile. La réponse est manger énormément de cookies. Non, je blague. C'est plutôt la réponse que j'aimerais que ce soit. Malheureusement, ce n'est pas ça. La réponse correcte est il ne faut jamais creuser directement sous ses pieds. Apparemment, on voit des choses horribles quand on creuse directement sous ses pieds. Des choses méga horribles. Comme ce zombie qui avait un faible pour les diamants et non pour les cerveaux. La légende du zombie mineur. Il ne voulait manger que des diamants. Il a fini par manger de la lave. Oh, je l'ai oublié, mais c'est vraiment la honte. Peut-être que je ne devrais même pas le raconter. J'ai oublié de réparer ma pioche pendant que j'étais en train de miner et elle s'est cassée. Urgh. Max s'est pointé juste à temps pour en être témoin. Évidemment, il s'est moqué. Et Minus, il a dit « Fais attention !» Bon tuyau, j'ai répondu. J'allais justement être ultra maladroit. J'étais genre urgh. J'ai trop envie de ne pas faire attention. Max a haussé les épaules. J'essaie juste d'aider. Ce serait dommage que tu finisses comme Spike. Lui non plus ne faisait pas gaffe. Encore une de tes histoires, j'ai dit, et j'ai levé les yeux au ciel. Ok, vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce qui est arrivé à Spike? Et c'est comme ça que Max m'a raconté l'histoire du villageois nommé Spike. Apparemment, quand on mine très très profond, on peut entendre des bruits étranges, comme quelque chose en ébullition. C'est en fait de la lave qui se trouve tout près. Mais quand Spike creusait, il n'écoutait jamais. Il tapait dans la roche avec sa pioche. Tchac, tchac, tchac. Il ne creusait pas vers le bas. Il se frayait un chemin horizontal. Il était la prudence même. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Malheureusement, son petit tunnel a débouché sur un lac souterrain de lave. La lave en ébullition s'est engouffrée et l'a enseveli. Il a à peine eu le temps de crier. Quand les autres mineurs sont venus à sa rescousse, il ne restait plus rien de Spike, juste de la lave bouillonnante. Oh, et ses bottes. J'avais déjà pas envie de travailler dans les mines, mais l'histoire de Max m'a encore plus découragé de suivre cette carrière. Voulez-vous d'un job enrayant? Non. La possibilité de prendre un bain de lave? Non. Il doit y avoir un moyen de me défiler. Ma religion me l'interdit. Je suis allergique aux pioches. Non, aucun des profs ne va me croire. Allez, quoi, filez-moi un coup de main. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine!